Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. J'ai foi que le Seigneur continue de faire grâce dans vos vies, dans vos maisons. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous savons qu'avec toi, nous sommes en paix, nous sommes gardés au nom de Jésus. Le message de ce jour s'intitule « La vérité sur ta surcharge de travail et tes occupations excessives ». La vérité sur ta surcharge de travail et tes occupations excessives. Nous allons lire Exode 5 du verset 4 au verset 14 en version Nouvelle Français courant. Moïse et Aaron déclara le roi d'Égypte : « Pourquoi poussez-vous les Israélites à négliger leur ouvrage ? Retournez à vos corvées. Maintenant que ces gens sont nombreux, vous voudriez leur faire interrompre leurs travaux forcés. » Ce même jour, le Pharaon donna l'ordre suivant aux Égyptiens, chefs de corvée et aux contremaîtres des Israélites. Contrairement à ce que vous faisiez précédemment, ne fournissez plus de paille aux Israélites pour la fabrication des briques. Ils iront eux-mêmes en chercher, mais vous exigerez qu'ils fabriquent autant de briques qu'auparavant. Vous n'admettrez pas de réduction sur le nombre. Ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient : « Laissez-nous aller offrir des sacrifices à notre Dieu. » Dès qu'ils seront surchargés de travail, ils seront trop occupés pour penser à ces histoires mensongères. Les chefs de corvée, les contremaîtres sortirent du palais et allèrent dire aux Israélites : « Voici ce que déclare le Pharaon. On ne vous fournira plus de paille. Allez vous-même en chercher où vous pourrez en trouver. Et sachez qu'il n'y a pas de réduction sur le nombre exigé de briques. » Les Israélites se dispersèrent dans toute l'Égypte pour ramasser la paille dont ils avaient besoin. Les chefs de corvée les harcelaient en disant : « Achevez votre ouvrage, vous produirez chaque jour la quantité exigée, comme quand on vous fournissait de la paille. » Ils frappaient même les contremaîtres israélites qu'ils avaient désignés et leur disaient : « Pourquoi ces derniers jours n'avez-vous pas fourni le nombre exigé de briques comme auparavant ?» Alors, on pourrait lire ce passage un peu comme une histoire qu'on nous raconte. Pour ceux qui sont vraiment plus inspirés, on pourrait s'imaginer dans la tête la scène. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a amené à aller en profondeur. Et la vérité, c'est qu'il y a des éléments que je n'ai pas identifiés la première fois que je méditais après avoir lu 2-3 fois. Et en relisant encore aujourd'hui, l'Esprit m'a encore interpellée sur quelques points par la grâce de Dieu, vraiment, que je n'avais pas saisi. Et je vais donc partager cela avec vous. Donc, le titre de mon message, vous l'avez entendu, c'est « La vérité sur ta surcharge de travail et tes occupations excessives ». Pourquoi cela ? Revoyons un peu le contexte. Donc, on sait déjà, Moïse a été envoyé par Dieu pour sauver les Israélites de l'esclavage qu'ils subissent depuis 400 ans, mais en réalité 430 et quelques années. Okay? Parce qu'à la base, Dieu avait annoncé 400 ans, mais là, on est à peu près à 432 ans après l'ère de Joseph, en fait, qui les avait fait venir en Égypte. Alors, là où ça m'interpelle, c'est qu'en fait, donc, Aaron et Moïse vont voir le roi d'Égypte. Et en fait, la réaction du roi d'Égypte, Pharaon, en fait, c'est pour lui, c'est qu'en fait, Aaron et Moïse veulent les pousser à être négligents, parce que ce sont des paresseux selon lui. Alors qu'en réalité, nous savons que sa vraie raison pour les affranchir, pour les rendre esclaves, c'est parce qu'il avait peur qu'ils se retournent contre eux, étant donné qu'ils devenaient de plus en plus nombreux. Alors, lorsqu'on lit à partir du verset 8,
Vous voyez, après que Moïse et Aaron soient passés, c'est là où même la tâche des Israélites s'endurcit. Ils doivent fournir plus de travail, le même travail, mais avec moins de capacité, moins de paille, donc moins d'éléments pour travailler. Donc, en fait, leur situation s'aggrave par rapport à la situation avant que Moïse et Aaron n'aillent voir le roi d'Égypte. Alors que, en réalité, ils savaient que Dieu avait déjà dit qu'il allait les délivrer. Donc, c'est un peu comme si aujourd'hui, on vient t'annoncer que voilà, le Seigneur te fait une promesse, mais en fait, 2 jours après ou même quelques heures après, ta situation s'aggrave terriblement. C'est ça qu'il faut pouvoir s'imaginer. Où le Seigneur te montre un songe, où tu as une révélation, où tu as même l'impression qu'à un moment, la situation commence à s'arranger et puis bim, tout à coup, tout se détériore rapidement. C'est l'enfer, en fait. C'est un peu ce qu'ils vivaient. Il y a eu un peu comme un espoir. Et après, bizarrement, leur travail s'est endurci. Et puis, regardez ce qui m'interpelle dans le verset 8, à la fin. Le pharaon dit, ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'il crie, laissez-nous aller offrir des sacrifices à notre Dieu. Verset 9. Dès qu'ils seront surchargés de travail, ils seront trop occupés pour penser à ces histoires mensongères. J'aimerais qu'on lise 2 autres versions qui sont assez parlantes en fait. La version Louis II dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Et puis la version Parole de vie, comme je ne l'ai pas sous les yeux, il me semble qu'elle dit qu'on les surcharge, qu'on les écrase plutôt, qu'on les écrase de travail et ils seront trop occupés pour écouter des mensonges. Voilà. Qu'on les écrase de travail et ils seront trop occupés pour écouter des mensonges. Vous voyez, bien-aimés, la logique ici, en fait, quand on lit en profondeur, vous voyez que le fait d'augmenter le travail, c'est une stratégie du Pharaon pour que les Israélites, déjà, ne pensent pas que Dieu veut vraiment les sauver puisque leur situation s'aggrave. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme si toutes les promesses que Dieu a dites, c'est un mensonge puisque c'est pas ce que la réalité est en train de montrer. La situation s'est aggravée. Donc, il veut faire passer Dieu, éventuellement, ça fait passer Dieu en tout cas pour un menteur. Ça fait passer Dieu en réalité pour peut-être aussi un incapable. Et vous voyez que la stratégie, c'est de les occuper. Bien aimé, c'est la même chose dans nos vies. Et nous savons que le Pharaon est l'image du diable dans la parole. C'est la même chose dans nos vies. Le diable utilise la même stratégie dans nos vies encore aujourd'hui. Le peuple a l'habitude de nous dire que le diable n'est pas intelligent. Il est juste rusé. Ce sont les êtres humains qui ne se rendent pas compte qu'en fait, moi j'ai eu la révélation tout à l'heure, la parole de Dieu, toutes les histoires qui nous sont relatées dans la parole de Dieu, en réalité, c'est juste pour nous dire, voici ce que vous pouvez vivre. C'est en gros comme des leçons qu'on est censé tirer pour ne plus tomber dans les pièges du diable, en fait. Et bon, peut-être on aura l'occasion d'en parler plus tard dans d'autres contextes, mais vous voyez, ça va être le travail derrière lequel on court tous les jours. C'est-à-dire qu'on court derrière le travail tellement qu'on n'a même plus le temps de se reposer. Bien aimé, c'est spirituel. Comprenons aujourd'hui que c'est spirituel. On ne peut pas être au travail H24 à cause d'une raison dans notre tête que c'est pour avoir de l'argent, c'est de l'esclavage. En réalité, certains sont encore esclaves aujourd'hui sans s'en rendre compte. Ils sont dans la même situation que les Israélites lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. C'est pas forcément que le travail, parfois, c'est d'autres formes d'occupation. En fait, ce sentiment d'être surchargé, d'avoir toujours des choses à faire, d'être toujours occupé et qu'il n'y a pas de temps libre, qu'il n'y a pas de temps disponible pour le Seigneur. Bien aimé, si vous êtes dans cette situation, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de temps pour le Seigneur ou alors que c'est toujours limité parce qu'il y a tout. Vous avez toujours quelque chose à faire à côté. De surcroît dans le monde qui ne concerne pas les affaires de Dieu. Et même si ce sont des choses qui concernent les affaires de Dieu, attention. Nous avons vu ce que c'était réellement que servir le Seigneur. La vérité, c'est que l'occupation excessive, la charge de travail excessive, nous le voyons ici, c'est pour nous faire oublier ce que Dieu nous demande de faire. C'est pour nous faire oublier, en fait,
ce que Dieu attend de nous et le temps que nous devrions passer avec lui. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de nos cœurs, de notre intelligence et renouvelle notre intelligence ce soir. Bien-aimé, lorsqu'on réfléchit ainsi, ça doit pouvoir nous faire nous remettre en question sur nos priorités encore une fois. Bien-aimé, c'est un piège du diable que de se dire « Oh, je travaille, oh, je suis fatigué. » Bien-aimé, il est temps que tu regardes ton travail autrement. Ton travail te nourrit certes, mais si il prend tout ton temps, bien-aimé, tu es dans une prison et c'est un déséquilibre spirituel. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu travailles tout le temps, 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 et que tu n'as même pas de temps pour te reposer ou pour passer du temps avec le Seigneur. C'est une prison. Tu es esclave. Ça veut dire que lorsqu'on va en profondeur, il est temps de s'asseoir et de regarder aux options disponibles concrètement dans la vie de tous les jours par rapport à notre travail, par rapport à cette chose qui nous occupe tellement. Quelque chose ne peut pas t'occuper autant que tu n'aies plus le temps à consacrer à Dieu, bien-aimé. C'est que cette chose-là est diabolique. Tout ce qui t'empêche de passer du temps avec Dieu, d'obéir à Dieu, parce que ici, là, aller rendre un culte, c'est non seulement une instruction, donc c'est obéir, mais c'est aussi passer du temps avec Dieu parce qu'il sera en train de rendre un culte et offrir des sacrifices dont honorer le Seigneur. Tout ce qui t'empêche ou tout ce qui prend le temps dans ta vie, qui fait que tu n'obéis pas à Dieu par rapport à une instruction qu'il t'a donnée, ou qui fait que tu ne passes pas du temps avec Dieu parce que tu passes plus de temps avec ces choses-là qu'avec Dieu, ou alors que tu ne passes pas du tout de temps avec Dieu parce que cette chose prend tout le temps. J'insiste ici, c'est une notion soit de proportion, soit de qu'il n'y a même pas de temps du tout avec Dieu. Cette chose est diabolique. C'est un piège de l'ennemi, bien-aimé. Il est temps que tu te rasseyes et que tu commences à retirer des activités dans ta vie et de faire de la place au Seigneur. Parce que plus tu feras de la place au Seigneur, plus tu sauras en réalité ce que tu dois faire. Parce que notre Seigneur est la source de toutes choses. Amen. Et si nous continuons au verset 10, vous voyez, il est écrit « Les chefs de corvée et entremaîtres sortirent du palais et allèrent dire aux Israélites. » Voilà les voix que tu entends. Continuons. Les Israélites, verset 17. Les Israélites se dispersèrent dans toute l'Égypte pour ramasser la paille. Tu vois, lorsque tu vas avoir le sentiment comme ça, justement, d'être dispersé dans ta vie, tu es à gauche, à droite, tu montes, tu descends, tu es partout, tu suis plusieurs lèvres à la fois. Tu es toujours, soit tu cherches l'argent, soit c'est les amis, c'est les distractions, c'est les réunions de famille. Bien-aimé, je prie que nous puissions comprendre que c'est diabolique. Ça te paraît normal et justifié parce que ça paraît important. Mais bien aimé, ça occupe ton temps pour que tu n'aies pas du temps de qualité avec le Seigneur. La famille ne passe pas avant Dieu. Le travail ne passe pas avant Dieu. Le mari ne passe pas avant Dieu. Les enfants ne passent pas avant Dieu. Les amis ne passent pas avant Dieu. Nos loisirs personnels, nos temps de distraction ne passent pas avant Dieu. Regardez, ils se dispersèrent. Voilà la conséquence de l'augmentation de la charge de travail. Ils se sont dispersés. C'est exactement ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Lorsque on commence à être surmené, en réalité, ce que nous faisons, c'est que nous sommes dispersés. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de focus sur le Seigneur. Et puis regardez après, les chefs de corvée, verset 13 plutôt. Tout à l'heure, j'ai dit verset 17, c'était verset 12. Verset 13, les chefs de corvée les harcelaient en disant « Achevez votre ouvrage ». Vous allez avoir des voix dans votre tête mensongères qui vont vous faire culpabiliser, qui vont vous donner des faux raisonnements. Oh oui, ben regarde, c'est ton travail. Si tu l'arrêtes, tu vas vivre de quoi? Mais tu ne peux pas t'en sortir. Ça là, achevez. Vous êtes harcelé dans vos voix. Vous êtes harcelé par la culpabilité. Vous ne savez plus où mettre le nez. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Si vous arrêtez de voir la famille, vous entendez des voix qui vont vous dire « Ah, mais tu vois, on va te rejeter. C'est toi qui vas être encore le problème dans la famille. » Si vous arrêtez de voir vos amis, ah, il y a des voix qui te disent « Ah, tu vois, tu n'es pas fidèle à tes amis. Tu es une mauvaise personne, tes amis vont te mettre de côté, ah, tu seras seul, tu vas te retrouver seul, ah, si tu... » Toutes ces pensées-là, c'est du harcèlement, c'est spirituel. Le but du diable est qu'il n'y ait pas de temps pour le Seigneur dans ta vie. Alors sois proactive, ma sœur, sois proactive, bien-aimée. Sois plus sage que ça, sois plus stratégique que ça.
Parce que c'est le Seigneur qui pourvoit. Il est temps qu'on passe à un autre niveau de foi. Il est temps qu'on passe à un autre niveau de priorité. Il est temps qu'on passe à un autre niveau de consécration. C'est le Seigneur qui pourvoit en argent, en relation, en mariage, en enfant. C'est lui qui pourvoit. C'est pour ça que la parole déclare, considérez Matthieu 6 au verset 33, cherchez en premier le royaume des cieux et la justice. Et tout le reste vous sera donné après. C'est tellement clair. S'il n'y a pas ce cas avant, il n'y a pas après. C'est pour ça que le matin, concrètement, quand tu te lèves, c'est Dieu d'abord, cherche-le. Si au travail, tu passes 7 heures, ma sœur, ce n'est pas normal que tu ne puisses pas passer en réalité au moins la même quantité d'heures pour le Seigneur. Ce n'est pas forcément seulement en prière, ça peut être en méditation, ça peut être en intercession, ça peut être en évangélisation, ça peut être en lecture de la parole, en prière, en évangélisation, en méditation. Tout ça, c'est des temps consacrés au Seigneur. Ou alors une mission qui t'a confiée. Mais on ne peut pas accorder tout notre temps aux choses de ce monde. C'est un piège du diable, bien-aimé. La parole est claire. Et après, vous voyez, quand vous essayez d'arrêter, vous voyez l'oppression que les Israélites avaient. On les frappait en plus au verset 14. Ils frappaient même les contremaîtres israélites. C'est-à-dire que même ça peut être des coups physiques que vous recevez. Et puis, rappelez-vous le contexte. Vous avez eu une bonne nouvelle. Vous avez eu l'impression que la situation s'améliore. Vous avez eu la promesse de Dieu. Et ça s'est même un peu amélioré. Vous avez eu de l'espoir. Mais tout à coup, du jour au lendemain, les choses s'empirent, les choses s'aggravent. Vous allez recevoir des coups, peut-être ça va être des trahisons, ça va être des échecs, des pertes de contrats. Alors que Dieu vous avait montré, je ne sais pas, quelque chose qui était lié à un contrat ou à la prospérité, j'en sais rien. Mais vous voyez, le but du diable, c'est quoi? Regardez, qu'on vous étouffe, qu'on vous oppresse, qu'on vous harcèle pour que vous finissiez par lâcher prise et retourner aux occupations du monde d'esclaves. Bien-aimés, prenons conscience, s'il vous plaît. Les paroles que nous entendons qui nous font culpabiliser, c'est une forme de harcèlement mental, psychologique ou même peut-être physique des personnes qui nous harcèlent à cause de ce que, à la base, c'est un temps, c'est quelque chose qu'on voulait faire pour le Seigneur. C'est diabolique, c'est beaucoup plus subtil que ce que vous pensez. Ce n'est pas juste je vais au travail, je fais mon travail, j'ai besoin de vivre. Bien aimé, ce n'est pas seulement ça. Vous imaginez si, en fait, vous devez comprendre qu'il y a plus grand enjeu que le diable est en train de vous voler. Ce temps que vous ne passez pas avec Dieu et que vous passez au travail avec vos occupations familiales, amicales, avec vos enfants là, sans passer du temps avec Dieu, qu'on se comprenne bien. Je suis en train de parler, de faire de Dieu la priorité, c'est-à-dire passer au minimum autant de temps avec lui, pour lui, que de choses qu'on fait dans le monde ou pour d'autres personnes. Parce que regardez, Dieu veut les libérer, les délivrer. Et vous voyez, s'il continue à se soumettre et à tomber sous l'oppression, vous imaginez toute la bénédiction qu'il rate. Il rate carrément une sortie de l'esclavage. Donc, ce que je voudrais que vous imaginiez, c'est ce que vous perdez en ne faisant pas de Dieu votre priorité et en continuant d'être surchargé de travail. Alors, je ne sais pas qui ça interpelle, mais je pense que nous sommes beaucoup concernés ici. Soit par le fait que nous avons tout le temps des choses à faire, nous sommes surchargés, nous sommes dispersés, nous avons des occupations excessives, on n'a pas le temps pour le Seigneur, il passe toujours en dernier ou il prend très très peu de place dans nos vies. Soit par le fait qu'on a reçu des promesses, on a l'impression que la situation s'améliorait et puis bim, ça s'est dégradé, on est tenté de lâcher, de retourner à nos occupations du monde et passer moins de temps avec Dieu, laisser la main de Dieu, etc. Bien aimé, il faut prendre conscience qu'il y a plus grand en jeu. Il y a la sortie de l'esclavage en jeu et l'héritage divin en jeu. Alors je prie que Seigneur, tu puisses nous donner la grâce de regarder ta vérité en face. Abba Père, fais tomber les voiles de nos yeux. Fais tomber les voiles, Seigneur, et donne-nous la grâce de voir nos journées, notre vie, nos priorités comme toi. Donne-nous la grâce d'aligner nos priorités à ta volonté. Donne-nous la grâce que passer du temps dans ta présence soit la priorité pour nous. Donne-nous la grâce de faire de toi nos délices. Seigneur, donne-nous la grâce d'être attirés, assoiffés de ta parole, de ta présence. S'il te plaît, rends-nous amoureuses, ivres de toi. Seigneur, donne-nous la grâce de vomir, d'avoir un dégoût
pour les occupations de ce monde, pour les occupations excessives, pour la surcharge de travail. Fais sonner des alarmes en nous lorsque nous sommes dans l'excès de travail. Et donne-nous la grâce de remplacer ce temps que nous libérerons à cause de l'obéissance que tu nous permettras d'avoir. Donne-nous la grâce d'utiliser ce temps pour le passer avec toi, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire pour chacune de nous. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la puissance et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen.